Ok, go faire la réaction au chapitre 1178. Donc un cauchemar qui s'estompe. Donc la cover, on a euh, Kid qui est poursuivi par un taureau attiré par sa cape. Ah donc la cape de Kid est rouge. Je sais plus si elle est rouge dans l'animé. Ok. C'est pas bien de faire la corrida, hein, il faut... Pauvre taureau. Ça rappelle l'arc de Dressrosa un peu. Même si Kid n'était pas là. Anyway. Luffy. Et... Donc, ok. Ah non, il voit Luffy au loin qui vient de voir Brook et Jinbei. MDR, ils ont toujours la tête de Killingham. Hein, Brook ou Sop? Euh... Luffy et Loki face à Gunko. Je vous les confie. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Oh mon dieu. T'as besoin d'aide? Je vous appellerai si besoin. Vous feriez mieux de vous éloigner un peu. Parce que Loki est imprévisible. C'est toi qui dis ça? Lol. Il y a quelques années, un navire de la tribu des géants a été aperçu en mer. Son capitaine était d'une taille colossale, et caché par la brume, cet équipage n'a cessé de s'en prendre au navire du gouvernement mondial. Oh. Donc Loki a fait une reverse Harald quand il est parti devenir pirate. Il a fait l'inverse que de Harald, genre. Il y a quelques années, un navire de la tribu des géants a été aperçu en mer. Ok. Et c'est moi qui vais t'envoyer valser. C'est Luffy qui dit ça. Attends, Loki qui tire sur la branche où il y a Imu, un Gonkimu. À la même époque, attendez, mais juste avant, là il y a marqué Luffy et Loki face à Gonko. Point d'interrogation, point d'exclamation. Donc ils admettent pas que ça soit Imu quand même. À la même époque, une tonne de rumeurs concernant une créature volante gigantesque circulait. Elle m'a échappé, elle est trop petite, où est-elle, bordel? Mais tout s'explique désormais. Ouais, c'est genre, c'est un moustique, là, avec son trident, là, elle veut le piquer. Mais c'est encore une fois, il nous parle de rumeurs et tout. Bon, après, normal, là, c'est la plus haute instance du gouvernement, donc normal qu'elle connaît toutes les rumeurs, genre sombres du monde de One Piece. Mais en même temps, un dragon gigantesque comme ça, qu'on n'ait jamais entendu parler. Il y a toujours la trace de son casque, là, ou de trappe, ou d'une trappe, si c'est un mecha. Enfin, bref. Toi, là, comment t'as osé t'en prendre à Usopp? Comment t'as osé t'en prendre à Usopp et Brook? Ok. Un... What the fuck? Elle vient d'exploser? Ouais, attends, qu'est-ce qu'elle vient de faire là? Est-ce qu'elle s'est transpercée elle-même? Il y a quelqu'un qui l'attaque par derrière ou pas? Quelque chose est sorti de son corps. Oh! Ah! On a comme à God Valley avec Saturne. Quelque chose est sorti de son corps. Ok. Si seulement vous pouviez disparaître de ce monde comme Rox. Oh mon dieu, ça commence. Vous, pacte démoniaque. En échange d'une partie de votre espérance de vie, vous obtiendrez une force physique encore plus grande. Non, mais non! 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 En contrepartie, vous allez vous haïr tous les deux. Ah! Si c'est juste entre deux. Parce que si ça aurait été tout le monde contre Luffy et Loki, mais comment ils auraient fait pour les battre, genre? Avec Zoro, Sanji, Gaban, peut-être qu'il y aurait une chance en vrai, tous les géants et tout, mais... Wow. Domi Reversi. Non, mais ça va pas fonctionner pour Luffy parce qu'il a un Ito Ito, comme Chopper. Ah, mais Loki, ça va fonctionner? On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des gouttes de sueur, ça? Là, ils stressent, ils savent pas ce qui se passe. Ah non, ils s'en foutent. C'est quoi ce machin? Ça fait même pas mal, c'est énervant. Et toi, t'as bien dit rock, c'est pas vrai? Ça leur fait rien! Je m'en doutais. Vous êtes... Gomu Gomu, no. Elle est trop petite, je peux pas me battre.
Mais Ragnir, il change de taille hein, aussi. Et à un moment, il fait la taille de Luffy, à un moment, il est plus grand, à un moment, il est plus petit. Et là, maintenant, il est gigantesque, là. À part si c'est Loki qui a changé de taille. Kuriri. Ok. Down Gatling. D'accord. Donc là, il lui tape l'attaque qu'il leur avait tapé hein, tous ensemble sur God Valley, là, quand il y avait Gar, Big Mom, Kaido, Roger, donc et Barbe Blanche. Donc franchement, waouh. Ragnir, Kuriri. Ah, la tête de Ragnir sur le marteau, c'est trop cute. Dégage le fils. Kuriri. Ouah, attends. Est-ce que ça, c'est Imu là? Ouais, elle est toute petite, hein. Même avec sa grande forme d'ombre qui sort. Mais elle pète un câble là. Nifl... Niflheim. Mais on dirait que c'est devenu du verre, son marteau. Ok, c'est invisible, mais non, c'est pas le cas. Est-ce que c'était l'attaque de glace, ça? Je me souviens plus. Ouais, c'est Thoraim, l'attaque de foudre, et ça, c'est l'attaque de glace, je crois, ou de feu? Je sais pas. Ah, c'est comme ça que tu comptes l'achever? Ah non, il y a des éclairs. Je l'ai pas encore assez frappé. Phew. Déjà? Eh ben. Je sais pas qui c'était, mais c'est plus simple comme ça. Je suis resté gigantesque trop longtemps. Ok. Ah, ça lui demande de l'énergie de rester un dragon. Comme Luffy qui, ça lui demande de l'énergie d'être un Gear 5. En vrai, logique, hein. Parce que Luffy, un Gear 5, il peut devenir gigantesque, créer de la matière à partir de rien un peu, quoi. Et au final, Loki fait la même chose, quoi. Créer de la matière à partir de rien, comme les titans dans Attack on Titan. Ça demande de l'énergie, quoi. Mais... Elbaf, village des pêcheurs. Il faut éteindre cet incendie. Cet enfoiré de Loki a battu les monstres, mais... ça va être une galère pour tout nettoyer. Bah ouais. Il faut rappeler Nami et Jinbei accessoirement. Village des chasseurs. J'avais tort de penser que Loki avait tué le roi Harald, mais regardez. À part ça, c'est toujours lui qui nous cause des problèmes. Je fais de mon mieux. Ah, Zeus se met déjà au travail, mais c'est pas assez. Umigumo. Ah, bah enfin, Jinbei. Ippon Zeoi. Malheureusement, l'ODC aussi a ses limites, dit Lilith. Ah ouais, bah ouais, des feux gigantesques, même un nuage gigantesque, de la science gigantesque et notre bon vieux Jinbei ne sont pas assez. Village de l'Ouest. Ouais, c'est fini? Ah, si on arrive à les refaire basculer du côté blanc, c'est gagné. S'ils se régénèrent, ça veut dire qu'on n'en a pas fait assez. Désolé, Captain, j'ai été dominé par une sorte de maléfice. T'en fais pas, nous non plus, on n'a pas pu résister. Ok. Maudit capitaine. Comment osez-vous? Il en reste encore deux ou trois. Bah, c'est bon. Ils les ont tous démontés. Quasiment. C'est quoi ça? C'est Chopper? On dirait un sabot. Ah non, c'est... What? C'est le même patron que Brogy? Je comprends pas. Bon, je m'en charge. Ah non! Juste on a Chopper qui arrive. Ah oui, pour leur montrer que il a le pouvoir pour... Ah ben voilà. Il refait la même chose. Zoro! Qu'est-ce que t'as fait? J'en sais rien du tout. On dirait que je peux guérir leur transformation juste en les frappant. C'est sûrement parce que t'es un excellent médecin. Lol. Ah, ce que tu viens de me dire me rend pas du tout heureux, espèce d'idiot. Ça se voit que t'es ravi. Gababa. Ici c'est réglé, mais comment ça se passe pour les autres? Hein? Brogy qui rencontre Chopper alors que bah, Chopper n'était pas encore là, Little Garden. Lol. Aucun ennemi autour du village des artisans. Juste un immense incendie. Pas d'ennemis aux alentours du village, des brasseurs, mais l'incendie est toujours en cours. Ok. Il y a du feu partout. Changement de scène. Il ne reste plus qu'à éteindre ce fichu feu. Essayez de trouver les démons et vérifier s'ils sont bien morts. Ils vont faire tomber l'arbre là ou what the fuck? Non, l'arbre il est censé résister au feu. Bibliothèque du hibou. Soro, qu'est-ce que ça veut dire?
L'intérieur de la bibliothèque a brûlé, mais il n'y a pas la moindre pas la moindre trace de livres calcinés. Les étagères sont complètement vides. C'est le hibou, hein. C'est sûr que c'est le hibou. Ah, il a une jambe en bois, j'avais pas vu, Soro, putain. Ou c'est un... Enfin ouais, chaud. Biblo le hibou n'est pas loin non plus. Ouais, c'est Biblo qui a récupéré les livres sûrement. Restons optimistes et partons du principe qu'il a emporté le livre avec lui. Ce serait une bonne nouvelle, mais où est-il passé? Notre contre-attaque était rapide. Encore changement de scène. C'est pas comme si on était en guerre totale contre une organisation. Ils ont beau être les chevaliers censés protéger la Terre Sainte, ils n'étaient que 3. Et ils ont quand même réussi à semer la pagaille dans un pays aussi gigantesque qu'Elbaf. Qu'est-il arrivé au seigneur Imou? Aux abords du village de l'Ouest. Putain mais tout le monde pète un câble, hein. Stylé ce petit village là. Même, non, mais c'est le même où il y a le château? Je sais pas. Juste un autre angle de vue. C'est quoi ça? C'est une main? Quelqu'un a mis une main géante. Aux abords du village de l'Ouest. Enfoiré. Boum boum. Ois. Donc, on a Summers coupé en deux. C'est quoi ce truc là? C'est un cœur? On dirait un cœur mécanique là. Boum boum, c'est une bombe? Qu'est-ce que c'est? Un masque? Non, c'est un cœur, je sais pas du tout. Ok, c'est la main de Dark Nika, là, le Nika MMA géant, qui a écrasé Summers. Aïe aïe aïe. Mais c'est quoi ce truc? What the fuck? Du côté de Luffy. Loki, de la bouffe. Va au village, on n'est pas sur moi. C'est quoi cette forme? Écureuil, de la bouffe. Kuriri. Ah mais attends, quoi? Ah oui, il a fait un bloc de glace. Il a enfermé dans un bloc de glace. Genre le bloc du marteau s'est transformé en glace. Donc ouais, Niflheim c'était l'attaque de glace, d'accord. Donc Imu, elle est en train de péter un câble là. Donc elle sort du glaçon, j'imagine. Que ça, elle agit un peu, enfin, elle peut se glisser entre les trucs quoi. Terre sainte de Marie-Joise. Chambre fleurie. Les 5 doyens. Oui, Seigneur Imu. Oui, Seigneur Imu. Genre ils sont vraiment pas paniqués. Mou va s'absenter un court instant de la Terre Sainte. Oh, genre elle va y aller en vrai genre. Sa destination serait-elle? Oh mon dieu. C'est... Ça va. C'est... Eh ben, putain. Je suis choqué. Mais en même temps... Enfin... Genre... Là, ça va devenir réel du coup. Parce que là, il y a tout le monde qui est en train de cracher sur Imu, sur ça là. En disant mais putain, mais... Bon, elle va rien faire en fait. Elle va rien faire. Mais là, en fait, elle a... Depuis le début, elle est pas paniquée. Et peut-être que c'est ça la raison. Qu'il y a vraiment une différence de level entre elle sur place et elle pas sur place, ce qui serait logique. Après, on l'a déjà vu hein, sur place, entre guillemets, même si elle était pas sur Prime, genre quand il y a Sabo qui allait à Marie-Joie. Mais bref, hâte, hein, parce que la forme qu'il y avait dans l'ombre là contre Sabo, on l'a pas vu à God Valley. Donc je pense que ça va enfin être le moment. Elle avait l'air grande dans la salle du trône, mais peut-être qu'elle peut prendre encore plus de place et que juste elle était pas. Elle prenait pas sa taille maximale pour pas détruire le château. Enfin, je sais pas. À voir en vrai. À voir, ça peut être intéressant. Mais du coup, Loki et Luffy résistent au Dom Irreversi. Donc, peut-être qu'elle va essayer de se concentrer sur d'autres personnes, genre comme genre Zoro, Sanji, etc. En bref, à voir. En tout cas, ce chapitre était très 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 bien. Il s'appelait comment déjà? Il s'appelait En colère, non? Ah non, En colère c'est la semaine dernière. Un cauchemar qui s'estompe. Ok. Ben voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette réaction. Je vais regarder comme d'hab des vidéos sur le chapitre, pas de spédata. Hâte du chapitre 1179 de la semaine prochaine. Et c'est la guerre, alors ouais, c'est la guerre. Faites que ce soit la paix à un moment, mais en même temps, ça devient. Enfin, faut que ce soit intéressant quoi, donc franchement, j'ai hâte de voir ce que Oda va nous préparer. Voilà. Ouais, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à lâcher un like, à follow la chaîne, Petit Pedata. Et
Bye bye!